Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier direct de l'été. J'espère que votre été fut bon et reposant, que vous avez fait le plein de bonnes énergies et que vous êtes ressourcés. Pour ce dernier live, nous sommes avec Justine Chaban de Positran et nous allons parler de psychologie positive et de pleine conscience pendant l'heure qui va arriver. Donc je vais vous laisser entre de bonnes mains. Moi, je vous retrouve sur la fin pour les questions-réponses où on animera tout ça avec Justine. Justine, merci beaucoup et à tout à l'heure. Profitez bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce LinkedIn Live. Mon premier LinkedIn Live, peut-être le premier à vous. C'est grâce à Petit Bambou que je découvre cette nouvelle fonctionnalité. Donc, on va passer un bon moment. Alors, j'ai plus l'habitude d'animer avec des visages devant moi. Donc là, je ne vous vois pas. Par contre, sachez que sur LinkedIn, pour interagir et si vous avez envie de partager des choses, c'est dans les commentaires et nous, on a un accès à ces commentaires. Donc, avec plaisir de vous lire. Déjà, bonjour à Nicole et à Delphine qui nous ont mis des commentaires. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'éclairage positif pour une rentrée engagée. Un thème qu'on a choisi ensemble avec Petit Bambou et Positran pour allier nos deux disciplines que sont la psychologie positive et la pleine conscience. Je vais un peu plus rentrer dans le détail. L'idée de ce petit temps ensemble, c'est à la fois d'amener quelques petits éclairages positifs, quelques petites pratiques qui pourraient rebooster ou engager cette rentrée et en même temps pratiquer un petit peu ensemble des pratiques assez courtes. Vous allez voir, on va essayer d'en faire une petite d'ancrage, deux un peu plus longues et passer du temps ensemble. Bonjour à tout le monde qui nous écrit des commentaires. Alors peut-être juste pour me présenter, vous dire qui je suis, je vais peut-être lancer mes slides. Hop. Normalement, le partage va commencer. Super. Donc, qui je suis, peut-être avant tout pour mettre un petit peu d'éclairage sur ça. Donc là, vous avez mon nom, mon prénom et mon email auquel vous pourrez m'envoyer des questions s'il y a derrière. Je suis psychologue de métier d'abord et puis ensuite avec une spécialité dans le champ professionnel, le champ du travail et des organisations. Je trouvais très intéressant d'amener la psychologie dans ce milieu-là. Donc, je me suis spécialisée d'abord dans la psychologie du travail et des organisations. Et puis, sur la fin de mes études, j'ai fait une rencontre d'une personne que vous avez peut-être déjà vue. Je vois quelques prénoms que je connais dans les commentaires, donc on a eu l'occasion de se croiser à Positran. J'ai rencontré le professeur Ilona Boniwell, qui est un des pontes de la psychologie positive dans le monde. Et j'ai depuis plongé complètement dans la psychologie positive que j'aime beaucoup, qui amène un éclairage, je trouve, complémentaire de la psychologie, on va dire plutôt traditionnelle, c'est-à-dire d'aller étudier ce qui fonctionne, ce qui marche bien. Ça m'a beaucoup parlé. À Positran, on travaille ça, on fait de la recherche sur ça, on intervient dans l'éducation auprès du monde professionnel avec des outils et du coup, je travaille à Positran depuis maintenant quelques années avec beaucoup de plaisir. Et ce mariage-là de la psychologie positive a eu lieu avec Petit Bambou et la pleine conscience. Moi, pour ma pratique personnelle, j'ai suivi des parcours de MBSR et puis aussi le MBSP. Peut-être vous avez entendu parler de ça, c'est le Meditation Based Strength Practice. Donc, c'est un programme de méditation qui a décidé d'allier le concept phare des forces de la psychologie positive avec la pleine conscience. Le chercheur de ce parcours-là s'appelle Ryan Yemek. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent. Et donc, j'ai toujours vraiment adoré ce lien entre la psychologie positive, qui est assez cognitive. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, en pratique, assez comportementale aussi. Mais du coup, on peut aussi explorer ces concepts avec la pleine conscience, avec la psychologie, avec la pleine conscience, qui nous permet d'aller vivre la psychologie positive, d'aller l'explorer. Donc, on sort même un peu du principe de la méditation qui n'a pas de but en soi. On rentre dans une méditation qui a une intention positive, une méditation positive. Finalement, elles sont toutes certes positives, mais là, il y a la méditation qui inclut de la psychologie positive. C'est ça le nom, le mix de méditation positive.
Donc, un jour, avec Petit Bambou, on s'est rencontrés et on a décidé de faire déjà un parcours qui s'appelle S'offrir du positif, que vous retrouvez sur la plateforme, un parcours où on a à chaque fois fait des sessions qui intègrent la pleine conscience et la psychologie positive. Et vous allez aujourd'hui pouvoir pratiquer, en tout cas toucher du doigt certaines de ces méditations que je vous ai reprises et peut-être aussi des nouvelles. Ça, c'était pour le tour d'horizon. Et puis, je voulais un peu vous amener des éléments. Peut-être que parmi vous, vous connaissez tous la psychologie positive, mais je vais d'abord vous donner peut-être une définition très simple qui est souvent partagée, qui dit que la psychologie positive, c'est la science qui étudie le fonctionnement optimal des individus et des groupes. Donc, cette psychologie positive, elle fait de la recherche, elle fait des études, c'est pour ça qu'on l'appelle une science. Elle prend des groupes qui pratiquent, des groupes qui ne pratiquent pas, et on fait des comparaisons pour voir quelles sont les pratiques les plus à même d'amener les résultats escomptés. Donc, c'est une pratique, une discipline en tant que telle, qui a maintenant presque une vingtaine d'années, donc elle est plus si récente. On y accole parfois beaucoup de préjugés, beaucoup de premier avis. Et moi, je vous ai aussi proposé sur la slide suivante une petite cartographie des sujets qu'on explore avec cette psychologie positive. Le bien-être, les relations positives, les forces, le capital psychologique, les émotions positives. Et on étudie aussi toute cette psychologie positive appliquée dans certains domaines, comme le domaine de la santé, le domaine du travail, le domaine de l'éducation. Donc, c'est une perspective et c'est en tout cas des lieux d'exploration et des sujets d'exploration qu'on retrouve vraiment au cœur de cette discipline. Je vais vous montrer une slide après, ne paniquez pas. Simplement une slide pour vous dire qu'au milieu de tout ça, il y a plein de sujets, d'accord ? Plein de différents sujets qui nous permettent d'aller plus loin dans chacune des disciplines. Cet arbre, en l'ayant montré, il n'est pas très visible. Mais dans la branche des émotions positives, donc dit des émotions agréables, on a tout un champ de recherche qui est sur la méditation positive. Le terme que j'employais tout à l'heure pour vous décrire ce mariage entre la pleine conscience et la psychologie positive. Je vous ai dit tout à l'heure, la psychologie positive, c'est une science. On fait de la recherche et on cherche à regarder les effets d'une discipline. Alors, je vais vous montrer une slide. Peut-être vous êtes déjà très à même de ces choses-là. Mais voilà en tout cas un état des lieux, des effets bénéfiques de la pratique de la pleine conscience. Voilà, on a étudié qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir comme résultat. Pratiquer de la pleine conscience, ça a des effets bénéfiques pour soi-même. Ça nous aide à construire notre résilience, ça nous aide à développer notre concentration, à être plus ciblé, à réduire le stress, ça vous avez sûrement dû l'entendre souvent, à réduire aussi la colère, la rumination. Ça augmente la conscience de soi, de ses émotions, et du coup, ça va nous permettre de les reconnaître et à nouveau de les réguler. J'aime moins le mot gérer le stress ou gérer ses émotions, c'est plutôt réguler. La pleine conscience a aussi des effets bénéfiques pour nos relations, comme elle nous permet de développer l'empathie, la compassion. Elle nous aide aussi à augmenter notre capacité à bien s'entendre avec l'autre. On va le voir tout à l'heure, on va explorer la gratitude. Et puis la pleine conscience, elle a des effets bénéfiques pour nos réussites. Alors parfois, on entend le mot performance, mais pour performer, c'est-à-dire bien faire et atteindre les objectifs qu'on veut, ça nous permet de mieux choisir les bonnes réponses, ça nous permet de travailler notre réaction pour qu'elle soit pensée et non pas automatique. On développe aussi de la créativité, on peut ouvrir son champ de solutions, une résolution de problèmes plus complexes, on a plus d'idées, on développe une certaine flexibilité mentale. Puis là, alors un tout petit dans la slide, je vous ai mis 2 recherches qui ont été faites dans le champ professionnel, mais il y en a énormément plus, qui montrent par exemple que auprès de soignants, on a vu qu'il y avait un bien-être accru, une meilleure gestion du stress, des relations entre les membres du personnel qui sont meilleures. Et puis chez Google, qui explore aussi ces disciplines, on a vu une augmentation du bien-être, de la concentration, une diminution du niveau de stress. Donc ça, c'est comment cette pratique peut aussi nous amener des résultats bénéfiques. C'est important de regarder ce que la recherche en dit. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est d'avoir pioché au milieu de toute cette discipline de la psychologie positive des éclairages, des petites pratiques positives que j'ai trouvées
qui pouvaient nous accompagner, en tout cas que j'ai trouvé bénéfiques et auxquels j'ai partagé avec des gens autour de moi, de qu'est-ce qui pourrait nous aider à aborder cette rentrée de façon à la fois engagée et y aller avec des éléments positifs avec soi. C'est pas le but de tout teint en rose, c'est pas un but de bisounours. Je vous parlais tout à l'heure des a priori, on est en plein dedans. L'idée, c'est simplement d'habituer aussi notre cerveau à aller regarder les choses qui fonctionnent bien, aller les noter, aller prendre du temps et aller explorer ça aussi en conscience, avec la pleine conscience. Donc, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à commencer par un premier éclairage positif, qui serait l'éclairage positif de prendre le temps de savourer. Le premier éclairage positif que je voudrais vous amener, c'est ça, repérer le positif et se poser pour repérer le positif. C'est une pratique très, très répandue dans la psychologie positive qui a fait état d'un nombre de recherches vraiment très important. Les 3 bonnes choses, les 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber, vous avez peut-être entendu comme ça, c'est très vulgarisé, mais en même temps, c'est-à-dire qu'on habitue notre cerveau à aller piocher dans ce qui marche et ce qui fonctionne et d'aller le prendre en compte. Je le dis souvent, et désolé pour les gens que j'ai déjà vus par ailleurs qui m'entendent sur des redites, mais je dis notre cerveau a créé des systèmes neuronaux qui vont être plus ou moins élargis comme des routes, des autoroutes, et on va dire que le chemin et notre perception d'une journée, d'une situation, va prendre le chemin qui est le plus tracé. On a tendance, tout être humain, et pas que les Français, malgré ce qu'on croit, à un certain biais de négativité, c'est-à-dire qu'on repère plutôt ce qui a moins bien fonctionné, parce qu'on le verra tout à l'heure, les émotions négatives ont un poids plus important, même un poids amnésique, un point dans notre mémoire, que les émotions positives. Donc, on utilise plutôt l'autoroute de la négativité. C'est comme ça, on est un peu câblé cérébralement comme ça. Et du coup, on peut aussi travailler sur notre petite route de campagne positive à aller repérer des éléments positifs qui vont faire que ce chemin neuronal qui est au début étroit va s'élargir, se complexifier. Et du coup, l'information choisira le chemin qui est le plus développé. Donc, j'insiste et je pense que dans la psychologie positive, on a une hygiène mentale que l'on travaille et une hygiène du positif. On travaille ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre un moment compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas en compte la souffrance, simplement dire qu'on note aussi quand ça fonctionne. Donc pour commencer, on va faire un ancrage, et un ancrage dans lequel on va s'atteler à aller repérer des choses positives qui nous sont arrivées. Hop, je vous éteins le partage et je vous propose qu'on commence une pratique. Donc, mettez-vous à l'aise où vous êtes, au moment où vous êtes. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur une chaise, si vous êtes allongé peut-être. Prenez votre temps. Installez-vous confortablement et je vais vous inviter à fermer les yeux, ce qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans cette conscience de soi. Peut-être que vous avez mangé, peut-être pas encore. Peut-être que vous êtes dans ces préoccupations-là aussi. Alors, je vous invite à prendre 3 respirations assez puissantes qui nous permettent de venir se reconcentrer, se reconnecter à soi. Sentez peut-être la nécessité de quelques réajustements de votre posture. Vos pieds peuvent être bien posés à plat sur le sol. Vos bras, vos muscles détendus. On sait aussi que la relaxation de la pleine conscience, elle passe aussi par une relaxation physique. Posez-vous. Je vous propose de commencer. Prenez le temps de vous connecter à cette respiration, votre respiration qui est là, tous les jours, précieuse, comme des vagues dans la mer, dans l'océan. On sent quand on inspire et
quand on expire. Le but n'est pas de chercher à changer sa respiration, c'est simplement de regarder comme elle est à ce moment, à cet instant, dans cet espace où vous êtes. Un petit temps d'intériorité, une petite pause en cette milieu de journée. Voyez comme cette respiration est dans votre corps tout entier. Depuis le moment où elle rentre, par votre bouche ou par votre nez, et jusqu'à l'expire. Une fois que vous vous sentez un peu posé dans ce souffle, je vais vous inviter à repenser à votre journée depuis ce matin, votre réveil, et de chercher à identifier 2 ou 3 bonnes choses qui sont arrivées depuis que vous avez commencé la journée. Des choses que vous avez appréciées, des moments qui vous ont plu, des personnes que vous avez vues, des choses que vous avez bu ou mangées. Ces choses peuvent être très très simples ou être des grands moments de joie aussi dans votre vie. Essayez d'en repérer 1, 2, jusqu'à 3. Et puis, dans ce moment que vous avez repéré, choisissez-en un. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce moment ? Où c'était dans votre corps ? Quelle sensation ça vous a créé ? Explorez quelques instants ce ressenti positif, agréable. On reste encore quelques secondes avec ces sensations, ces émotions. Si vos pensées partent ailleurs, ramenez-les gentiment et fermement à ce bon moment que vous avez vécu depuis ce matin. Et puis quand vous vous sentirez bien, comblé, que vous aurez partagé cette émotion, revécu cette émotion, vous pourrez vous reconnecter à l'espace autour de vous, la pièce, les bruits, peut-être votre sensation du corps sur le support sur lequel il est. Et puis réouvrir vos yeux quand vous vous sentirez prêt. Si vous sentez le besoin de vous lever, de vous étirer, c'est des choses qui sont possibles. Et puis, en plus, vous avez ce plaisir de le faire hors caméra. Vous faites tout ce que vous souhaitez. Donc, par cette première pratique, je voulais vous faire explorer cette intention positive que l'on met dans une méditation. C'est très important de vous dire que ce n'est pas du tout grave de ne pas avoir trouvé d'événement positif, d'accord ? On n'a pas forcément l'habitude de faire ça.
peut-être certains d'entre vous sont allés piocher des choses dans les jours d'avant. Vous pouvez faire cette pratique en la faisant en réfléchissant, c'est-à-dire en se prenant, parfois on invite à faire ça le soir avant de se coucher, d'aller chercher à écrire des bonnes choses. Et c'est aussi une façon de nous habituer à repérer ce qui fonctionne. On ne le fait pas forcément, donc c'est pour ça que c'est pas forcément évident. Certes, dans ces méditations positives, on met une intention. C'est pas pour autant que il y a une idée de réussite, d'accord? C'est très important. J'aime le cœur et la philosophie de la méditation qui n'a pas de but en soi. Ici, on met une intention positive. C'est d'aller explorer quelque chose. C'est pas pour autant que le fait de ne pas trouver pour autant ce moment n'ait pas d'effet bénéfique ou doivent nous créer de la difficulté. C'est loin de ça l'idée de la méditation positive. Donc on vient d'explorer cette méditation du repérer le positif, qui est une pratique aussi que vous retrouverez. À la fin, avec Marie, on vous partagera mon support, dans lequel vous retrouverez d'ailleurs une explication de cette pratique qui vient dans nos jeux de cartes, le carte d'action positive, où on explique vraiment comment vous y prendre. Ça vous donnera une grille si vous voulez aller plus loin sur cet exercice. Et c'est une pratique que je vous invite à refaire régulièrement. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà faite dans d'autres circonstances, mais ça vous la refait, on peut la faire tous les jours. Et je vous dis ça, et en même temps, dans la psychologie positive, on dit attention sur repérer le positif, il ne faut pas se forcer à le faire trop longtemps, trop régulièrement, parce qu'on voit que ça peut avoir des effets qui sont plutôt délétères si on s'impose de le faire trop longtemps. C'est-à-dire, on peut s'imposer de le faire au début pour s'habituer, et puis après, ça va devenir une habitude seule, et on le fera plus parce que ça viendra que parce qu'on se force. Si on se force, si on va contre sa volonté, contre son besoin, c'est jamais bon. Et ça, je pense que parmi les 5 éclairages positifs que je vais vous amener aujourd'hui, peut-être qu'il y en a 1, 2, 3 qui vont vous parler, les 5, et peut-être aucun. Et c'est pas grave. J'en ai choisi, c'était un choix volontaire de ma part. Mais je veux dire, soyez, essayez, testez si ça vous parle, si ça vous donne envie. Si ça ne vous plaît pas, l'idée n'est pas de se l'imposer. Je continue un peu parce que je vois que les minutes filent. Je vais bien vérifier, mes slides sont repartis. Voilà. Donc, je vous parlais d'éclairage positif. On vient d'en vivre un et je voulais faire un petit zoom sur la deuxième partie de l'intitulé de notre session. C'est pour une rentrée engagée. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé ? Je vais vous montrer une slide qui simplifie la recherche aujourd'hui, la recherche qui est initialement par Deci et Ryan sur l'autodétermination, qui veut dire que la motivation, l'engagement, en fait, c'est une motivation intrinsèque, c'est-à-dire une motivation qui est à l'intérieur de moi, qui ne vient pas par des choses extérieures, comme ce serait la motivation extrinsèque. Et s'engager, finalement, se motiver, c'est choisir des choses qui seraient de passer des choses qu'on fait parce qu'on est obligé à des choses qu'on fait parce qu'on adore les faire, tout simplement. Et je me suis dit que c'était agréable de voir le prisme de la rentrée comme une rentrée qu'on fait, où on retourne au travail ou dans nos activités parce qu'on adore les faire et non pas parce qu'on est obligé de les faire. Au travail, la motivation intrinsèque, on l'a appelée l'engagement. J'étais partie sur une rentrée plutôt professionnelle, mais évidemment, tout ce qu'on dit aujourd'hui peut marcher pour les enfants, peut marcher sur des activités de tous les jours. Une autre définition qui est importante, c'est cet engagement au travail. C'est quand les gens s'emploient et s'expriment physiquement, cognitivement et émotionnellement lorsqu'ils performent, lorsqu'ils réussissent ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Donc, voilà ce que c'est que l'engagement. Je pense que c'est un petit zoom très important à faire parce qu'on accole souvent la psychologie positive à la science du bonheur, du bien-être, le bonheur au travail. On entend beaucoup de controverses. C'est pas un terme, personnellement, que je préfère en tant que tel, parce que ce bonheur, vous allez voir un petit peu, si on le prend tout seul, et si on prend même le bonheur dans le vocable français, c'est la traduction plus exacte, à mes yeux, serait bien-être, que le bonheur, c'est la différence entre le happiness et le well-being anglais, qui n'est pas forcément traduit, je trouve, pour mettre à l'honneur ce qu'on a envie de faire passer dans cette notion du bien-être au travail, mais aussi, et peut-être surtout, de l'engagement au travail. Autre façon de vous présenter ce propos, je me suis dit, on va regarder par rapport à 2 axes. Ici, l'axe de l'engagement et ici, l'axe du bien-être. Et notre rentrée, finalement, ça peut être ça. Ça peut être une rentrée sans bien-être, sans engagement.
le moment où on n'a pas envie de sortir de son lit, on serait sous la couette. Et dans ce cas-là, pas de positif, pas de rentrée engagée. La rentrée, ça peut être aussi ça. Full bien-être, passer du bon temps, comme on passait en vacances. Pas GG pour le monde professionnel en tout cas. Oui, il y a un moment, le trop de bien-être au travail, bonheur au bien-être, c'est un peu stéréotypement passer à côté de l'activité en tant que telle du travail et le but quand même aussi d'une entreprise, mais à la fois d'une activité telle qu'elle soit, associative, c'est aussi qu'il y ait des choses qui aboutissent, des activités qui sont faites et on avance petit à petit. Si on n'est que dans le ludique, on ne va pas dans le cœur du travail. Donc, on est dans un extrême. L'autre extrême ici serait celui que d'engagement, pas de bien-être. Stéréotypé aussi par cette image qui est un peu celle du burn-out, d'accord, de l'épuisement professionnel. Et puis, l'idéal serait un mélange entre cet engagement et ce bien-être. Et c'est cette addition des deux qui vont nous amener à de la performance, qui vont nous amener à une réussite et à être bien dans notre travail, à atteindre nos objectifs. Donc, dans la psychologie positive, si on va glisser très rapidement du côté de la psychologie positive au travail, en fait, on est sur une addition et de ces trois résultats, on cherche à engager, à amener du bien-être et peut-être surtout, et on va dire avec, à aller vers une performance qui est durable. Je vous montre aussi une slide qui fait un peu peur, vous l'aurez en contenu plus important, mais il y en a qui connaissent peut-être, c'est toute la recherche qu'on peut faire sur cette psychologie positive au travail. On retrouve les trois indicateurs ici de l'engagement, du bien-être et de la performance, des résultats pour une performance durable. Et ce qu'il y a autour, finalement, c'est tous les facteurs qu'on va pouvoir travailler pour renforcer cet engagement. Donc finalement, si on avait plusieurs journées devant nous, je vous proposerais qu'on explore différents sujets là-dedans qu'on va pouvoir travailler pour renforcer notre engagement. Évidemment, notre engagement dans une entreprise, dans une association, dans un milieu professionnel, il y a aussi le milieu en tant que tel, des choses que l'environnement peut aussi amener, mais il y a aussi une part qu'on peut avoir, nous, de responsabilité. Donc, on n'est pas dans une responsabilité qui incombe que de nous-mêmes, mais on a une part de choses que l'on peut faire et qu'on va continuer à explorer avec la suite de notre temps de ce midi. À savoir que ça dure jusqu'à 14 heures. Je sais aussi qu'on avait mis une petite chose comme ça durait une demi-heure. Non, c'est bien 1 heure avec des questions-réponses sur la fin. Donc, je voulais vous amener à partir de là à aller explorer une des ressources personnelles qu'on peut renforcer pour son engagement et pour cette rentrée engagée. C'est un sujet phare qui est le sujet des forces. Le deuxième éclairage positif qu'on va aller voir, c'est « je sais ce que je vaux ». Pour bien attaquer sa rentrée, savoir ce dans quoi on se sent nous-mêmes, ce dans quoi on a des forces. Et avoir des forces, c'est savoir ce dans quoi on se sent nous-mêmes, donc cette fameuse authenticité. Dans quoi je me sens authentique? Qu'est-ce qui me correspond? Connaître ses forces, savoir ce qu'on vaut, c'est aussi repérer les moments où on est performant. Vous allez dire, j'aime bien ce mot, hein, mais la performance, c'est en plus un deuxième gros mot qui est écrit en dessous, je suis meilleur que la plupart des gens. Voilà. Deuxième moment où vos yeux doivent normalement s'écarquiller immensément. Oui, on peut parler de performance, on peut parler de réussite, on peut se dire qu'on peut être meilleur que la plupart des gens sans les écraser. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut intégrer. Mais moi, je pense que pour tout le monde, le plus facile à comprendre, c'est qu'on a des forces parce qu'on a aussi des faiblesses. C'est-à-dire, on a des choses qui ne fonctionnent pas. Et peut-être que si je vous disais dans quoi vous n'êtes pas performant ou vous êtes moins bon que la plupart des gens, là, ok, on est d'accord de partager ça. Par contre, l'autre versant, se dire dans quoi on est meilleur que la plupart des gens, là, il y a une partie de nous qui se trouve arrogant, prétentieux, comment on va être perçu par les autres. Voilà peut-être des choses qu'on accole aussi à certaines critiques autour de la psychologie positive. Ça vient d'autres cultures, plutôt de culture américaine, des choses comme ça. Moi, je pense que ça s'intègre dans nos façons de fonctionner, ça s'intègre dans sa façon de penser sa vie. Je pense que si on accepte qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien chez nous, dans lesquelles on ne se sent pas nous-mêmes, on n'est pas bon, on peut aussi trouver des choses dans lesquelles on se sent nous-mêmes et on est bon. En tout cas, c'est le pari de la psychologie positive et c'est pour ça que c'est un sujet vraiment central dans cette discipline. Cette
les forces, elles ont une troisième caractéristique qui est la partie énergie, la partie motivation, énergie interne. Quand je fais ça, je suis boostée, je gagne en énergie. Si je n'étais pas fatiguée physiquement, je pourrais continuer à le faire énormément. Donc, pour repérer des moments où vous êtes avec vos forces, c'est des moments où vous vous sentez vous-même bon, même très bon. Parfois, on a des feedbacks, des gens qui nous disent « Ah oui, tu as été vraiment très bon dans cette présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu as vraiment pris le temps. Tu m'as fait beaucoup rire aujourd'hui. » Voilà des feedbacks qui viennent nous dire qu'on est bon et qu'on repère qu'on est performant finalement dans l'humour, qu'on est performant dans l'écoute active, qu'on est performant dans la communication peut-être. Et on va aller, si vous le voulez bien, essayer à nouveau d'explorer ce champ des forces avec la pleine conscience. Une petite méditation sur les forces que je vais vous inviter à faire. Allez repérer un moment où vous avez fait preuve de vos forces. Alors là, tout de suite, quand je vous en parle, peut-être à nouveau vos yeux s'écarquillent, qu'est-ce qu'elle va nous faire faire? Mais allez-y, on va se poser tranquillement et on va essayer de voir si quelque chose advient. Donc pour ce deuxième moment, je vous réinvite à prendre une position où vous vous sentez à l'aise, d'accord? Où vous vous sentez confortable, bien avec vous-même. Prenez ce temps-là pour se mettre dans une position vraiment qui vous fait du bien. Si la première fois, vous n'êtes pas senti idéalement, bougez, n'hésitez pas. Avec peut-être des informations supplémentaires, de se dire, toujours essayer de mettre son dos bien droit. On a peut-être tendance à s'avachir dans le dossier de sa chaise. Moi, j'invite, en tout cas, et je vous invite à vous mettre sur le devant un peu de la chaise, comme s'il y avait un fil qui vous accrochait droit au mur. On est droit, notre colonne est plus droite quand on est avachi sur le siège. Vos jambes droites, vos pieds à plat sur le sol. Tout ce qui est croisé, en fait, va nous demander une certaine tension physique. Donc, posez peut-être vos mains à plat sur vos jambes ou les mains vers le ciel. Et à nouveau, on se reconnecte à cette respiration. Alors, la respiration, c'est toujours le premier pied d'entrée dans une méditation parce qu'elle est toujours là et elle nous permet de nous apaiser. On est parti? Tac. Petit gong de départ. Quelques secondes pour rentrer de nouveau dans cette intériorité. Ramener sa conscience qui était partie ailleurs, dans l'écoute, dans la pièce, de son téléphone, peu importe. On ramène tout ça à soi, quelques secondes. Se poser calmement. Si vous voulez, fermez vos yeux ou gardez les mi-clos, mais ça aide à l'intériorisation. On va partir dans un voyage d'exploration de vos forces. Et pour cela, je vais vous inviter à identifier, à repenser à une situation dans laquelle vous vous êtes senti bien. Vous vous êtes senti vous-même, authentique. Et puis dans ce moment, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez. Vous avez bien fait les choses. Vous avez été performant. Et ce moment-là, il vous a généré de la motivation, de l'énergie à l'intérieur de vous. À nouveau, ça peut être un moment très simple. Le dernier appel que vous avez eu avec quelqu'un, que vous avez écouté. Le dernier moment en équipe, où vous avez abouti à quelque chose. Ou en famille, pendant les vacances. Le dernier retour que vous avez fait à quelqu'un.
quelque chose qui vous a fait vous sentir authentique, performant et motivé. Ça vous a rempli à l'intérieur de vous. Peut-être même vous avez eu des retours positifs, des félicitations, des remerciements. Est-ce que vous y êtes dans une situation? Si vous avez trouvé ce moment, essayez de regarder ce que vous avez actionné. Qu'est-ce qui parle de vous à ce moment-là? Quelle force vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous? Quelle capacité vous avez développée? Est-ce que c'est une aptitude à faire rire les autres, la force de l'humour? Est-ce que c'est du dynamisme, la force de l'action, la stratégie, la reconnaissance, de la gratitude, de l'harmonie, de la stratégie, de la gentillesse? Est-ce que vous arrivez à identifier cette force? Connectez-vous à cette capacité, que vous lui ayez donné un nom ou pas, et regardez les ressentis physiques qu'elle vous apporte quand vous êtes connecté à cette force. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que ça procure dans votre corps de vous percevoir avec cette force? Elle vous rend authentique, performant et motivé, vous donne de l'énergie. Est-ce que vous arrivez à repérer des signes de ces éléments dans votre corps? Cette authenticité, cette énergie, cette performance. Est-ce que vous repérez des émotions qui vous viennent? Restez encore quelques temps dans ce moment avec votre force, votre capacité, votre atout. Peut-être il y en a plusieurs qui vous procurent différentes sensations. Prenez encore un peu de temps pour les explorer. À nouveau, si vos pensées vous amènent ailleurs, ramenez-les vers vous. Peut-être d'abord votre respiration qui est présente, qui est là, qui vous aide peut-être à replonger dans la situation où vous utilisez vos forces. Peut-être pourriez-vous trouver une image qui symbolise cette force. Et puis si vous l'avez, ou en tout cas si vous avez
ressentiez des sensations autour de ça, ou du moins passez un moment posé, connecté à vous-même. Une nouvelle fois, on va revenir ici, dans l'instant présent, petit à petit, doucement. Prenez votre temps pour revenir vous connecter. Prenez votre temps pour ressentir ce qui se passe autour de vous. Et puis quand vous aurez envie, vraiment et seulement quand vous aurez envie, vous pourrez réouvrir vos yeux et revenir ici. Voilà notre deuxième exploration positive, notre deuxième éclairage positif qui va nous permettre de rentrer engagés dans la rentrée parce que les forces, quand on les met en place, parce que là, on était dans une exploration pour les identifier, quand on les active, qu'on les met en place, on va vraiment rentrer dans un engagement important au milieu de plein d'autres effets bénéfiques. On sait que c'est un facteur très important pour être bien dans ce que l'on fait et faire des choses qui nous ressemblent. Vous imaginez passer tout son temps et toutes ses activités dans des choses où on se sent authentique, performant et qui nous procurent de l'énergie, utopiquement, ça serait génial. Et les forces nous permettent d'aller explorer ça. Et petit à petit, en les identifiant, en les utilisant, en les explorant, on arrive à cette alchimie qui est vraiment très simple. Je continue pour aller vite, pour vous parler des éclairages positifs qui suivent. Et finir par une toute petite pratique de clôture. Donc, on a vu 2 premiers éclairages positifs et moi, j'en avais prévu 3 autres à vous juste vous présenter. Dans cette rentrée qui va vite, pensez à vous octroyer du temps. Quand vous sentez que ça va vite, que ça déborde, que la charge mentale arrive est importante, peut-être aussi avec des situations de stress, peut-être aussi avec les circonstances qui nous arrivent aujourd'hui. Il y a des moments, il y a des activités professionnelles qui sont peut-être incertaines. Donc, pratiquer, prendre du temps pour pratiquer, c'est très important parce que s'octroyer du temps dans ces moments-là, c'est aussi préparer sa résilience qui nous permet de rebondir et de dépasser ces difficultés. Comment faire pour ça ? Petit Bambou est très armé sur ce champ-là avec son application et moi je vous invite à tester ça si vous ne l'avez jamais fait ou à le pratiquer régulièrement, c'est la cohérence cardiaque, une façon de respirer qui est particulière et qui va nous permettre de réguler notre stress. À côté de cette cohérence cardiaque, il y a aussi d'autres pratiques que je vous propose et que vous retrouverez dans le lien qu'on vous donne à la fin. Prendre soin de son sommeil, prendre soin de son énergie, pratiquer avec des méditations, quelques minutes pour gagner un regain d'énergie à différents moments, puis surtout à la rentrée, il faut se remettre dans le rythme. Se remettre dans le rythme, ça veut dire qu'on va donner beaucoup d'énergie et il faut remplir son réservoir. Donc, il y a des pratiques qui nous permettent aussi de faire ça. Il y a aussi quelque chose dont vous avez peut-être jamais entendu parler ou pas, cette diffusion mentale. Vous le faites peut-être déjà en pratiquant avec des applications comme Petit Bambou, se déconnecter des pensées qui sont là. Parfois, on explore ça dans la psychologie positive et dans la pleine conscience, prendre de l'espace. C'est ça la diffusion cognitive. On arrête cette fusion mentale que nous sommes nos pensées. On est différent de nos pensées. On a des milliers de pensées par jour et prendre le temps de mettre de la distance avec ces pensées nous permet à différents moments de baisser le stress, de baisser une sorte de mental qui est toujours plus loin ou toujours en train de ressasser et de s'ancrer. Donc, il y a beaucoup de pratiques autour de cette diffusion mentale. Là, à nouveau, je vous ai mis une slide qui fait référence à une petite méditation guidée que vous pourrez retrouver, qui s'appelle « Chantez vos pensées ». Si vous repérez des pensées incessantes, un peu des pensées de rumination, vous pouvez vous amuser à identifier cette pensée et à la chanter. Chanter à voix haute si vous êtes doué, mais surtout à la chanter dans votre tête avec un air, peut-être n'importe quel air, et même j'ai envie de dire des airs faciles, peut-être connus, et ça peut vous montrer à quel point cette pensée n'est que pensée. Une fois qu'on la chante, elle perd son poids, les mots perdent leur poids, et on se déconnecte de cette pensée.
Donc voilà 3 pratiques que l'on peut faire quand on s'octroie du temps et que je trouvais intéressantes à remettre en avant dans ce petit webinaire. 4e éclairage positif, mettre du positif plusieurs fois dans sa journée. Facile comme ça, mot encore qui sonne bien, mais ça veut dire quoi mettre du positif? Ça veut dire essayer de vivre des moments à émotions positives. Qu'est-ce que c'est que les émotions positives? Les émotions positives, c'est toutes les émotions qui sont agréables à vivre, d'accord? Pour moi, toutes les émotions sont positives. Elles nous donnent des messages. Les émotions positives, d'après la recherche et d'après la chercheuse qui est ici, Fredrickson, qui est la plus connue sur ce terrain-là, c'est toutes ces émotions qui sont agréables à vivre. Tourner vers le passé, repenser à des bonnes choses, comme on a pu le faire au début, vivre des bons moments, un instant présent, et voir le futur avec positivité. Et ça, on va pouvoir l'explorer de plein de façons. On pourrait faire une méditation sur chacune de ces émotions. Dans les derniers LinkedIn Live, il y a Anne-Valérie Roucourt qui vous a proposé un LinkedIn Live sur la joie au travail. Donc, pour vous inviter à l'explorer. Puis, elle parle encore un peu plus des émotions positives. Moi, dans les slides que je vais vous envoyer, je vous ai donné un questionnaire qui va vous permettre d'identifier des moments où vous ressentez des émotions positives et dans lesquels vous allez pouvoir aller vous plonger, repérer, par exemple, ce qui vous met en joie ou à quel moment vous vous sentez en totale sérénité, va vous aider à plus vivre ces émotions au moment présent et recréer des moments pour vivre ces émotions. Et aussi, dans le programme qu'on a fait avec Ilona, S'offrir du positif, il y a toute une séance qui est faite sur l'optimisme, qui est une des émotions positives vers le futur. Donc, penser son futur avec, par exemple, une pratique que j'aime beaucoup qui s'appelle le meilleur. Vous pouvez imaginer la suite avec tout qui s'est bien passé et concrétiser, ça veut dire quoi? J'ai réussi ma carrière, j'ai eu la famille que je voulais, j'ai été bon dans la pratique sportive, j'ai fait les associations j'ai travaillé dans les associations où je voulais, j'ai aidé les gens, très bien. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Et si je m'imagine en train de faire ça, comment je serais? Si on s'ancre et qu'on ressent les émotions qu'on a envie de ressentir par la suite, on est en train de tracer des ponts pour aller de plus en plus vers ça et se créer les bases, le terreau positif de la suite. C'est ça qu'on appelle dans l'optimisme. Et juste pour vous dire cette parenthèse, il y a des personnes qui sont plus optimistes, plus pessimistes, on parle de traits, mais tout le monde peut travailler son optimisme et le développer. Donc, tout le monde peut être à même d'essayer ces choses-là et je vous inviterai à aller approfondir si vous avez envie, si vous avez l'application sur cette séance-là. Le dernier éclairage positif que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est celui de retrouver les autres avec plaisir. On sait à plein de niveaux différents à quel point le lien humain et le lien à l'autre est très important pour notre engagement. Pour notre engagement, mais aussi pour notre bien-être. Donc l'éclairage positif pour une rentrée engagée, ce point-là, il marche pour tout. Et qu'est-ce que ça veut dire se connecter à l'autre et qu'est-ce que ça amène déjà comme impact? Ça amène des effets bénéfiques pour mieux être dans sa vie. Les études de Robert Waldinger vous seront très intéressantes à aller voir. Elles montrent que les gens disent avoir réussi ce qui leur permet de dire qu'ils ont réussi leur vie, ça tourne surtout autour du lien à l'autre et des relations qu'ils ont réussi à vivre, à entretenir, etc. Et on sait aussi dans les recherches de la psychologie positive au travail que d'avoir des bonnes relations nous permet d'être particulièrement engagé au travail, des bonnes relations avec ses collègues, des bonnes relations avec ses supérieurs. C'est aussi un facteur à la fois prédicteur de l'engagement et si ces relations sont altérées, prédicteur d'un départ, de turnover important, etc. Donc très important à peaufiner. Là, je vous ai parlé du travail et de la vie en général. Très important d'en prendre soin de ces relations. Peut-être vous connaissez la pratique de la méditation bienveillante. Elle s'appelle aussi Loving Kindness Meditation. Parfois, on les entend beaucoup comme ça. Donc, celle-là, je ne vais pas vous inviter à la faire parce qu'elle est souvent partagée. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est quelque chose autour de la gratitude. C'est un sujet phare de la psychologie positive qui a été beaucoup travaillé avec Rebecca Shankland. Donc, vous voyez le livre en haut, Les pouvoirs de la gratitude. Et cette gratitude, c'est avoir de la reconnaissance envers l'autre, mais aussi envers des choses, des objets, des choses qui nous arrivent, et aussi envers soi-même.
D'accord? Donc, c'est une gratitude qui peut être partagée vers différents objets, personnes. Là, on va vraiment explorer la gratitude envers autrui, envers la personne, l'autre. Et cette gratitude, elle a deux grands bénéfices, c'est-à-dire elle a une catégorie de bénéfices quand on l'éprouve. On voit que ça a des impacts importants sur la santé physique, la santé mentale, la santé sociale, le fait d'être en lien avec l'autre. Mais ça a aussi des effets quand on l'exprime. Donc après, ça augmente le sens de la vie de la personne à qui on exprime de la gratitude, ça augmente la coopération, l'altruisme et la qualité de nos relations. Donc c'est vraiment une émotion intéressante à aller déjà vivre parce qu'elle a déjà des effets bénéfiques pour nous. Et si on a envie de la partager, les effets sont démultipliés. Le temps est très 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 court. Je vais quand même vous inviter à y aller dedans pendant quelques minutes. Marie, je suis désolée à distance de prendre ce temps-là, mais sinon j'aurais pas l'impression d'avoir clôturé. Si vous pouvez, on prendra les questions et on pourra déborder un petit peu pour les questions. Je vous propose ça parce que c'est intéressant d'aller explorer la gratitude juste quelques instants. Donc, à nouveau, après tout ça, je vous invite à vous poser. Fermez vos yeux et vous mettre dans cet état de méditation quelques instants. Hop. Juste fermez vos yeux et on se pose. Je sais pas, je vois plus mon écran, Marie. Si tu pouvais tout couper, ça serait très sympa. Prenez le temps de vous mettre avec votre respiration à nouveau. On a maintenant plongé dans cette intériorité plusieurs fois, donc on a pu se connecter à son corps, à cette respiration. Et là, je vais vous inviter à trouver un moment que vous avez vécu peut-être récemment pour que les émotions soient plus importantes, où vous avez été connecté à quelqu'un pour lequel vous éprouvez de la reconnaissance, de la gratitude. Un bon moment que vous avez passé. Il peut s'agir de personnes importantes, il peut s'agir de juste personnes que vous avez rencontrées quelque part, qui ont fait un acte qui vous a plu. Une personne auquel vous pouvez éprouver de la gratitude. C'est possible que ce soit une personne que vous connaissez très bien, très peu, même une personne qui n'est plus là aujourd'hui. On peut éprouver de la gratitude. Puis on peut éprouver de la gratitude pour ce qu'elle représente dans notre vie, ou pour un sourire, un geste fort, une attention. Pourquoi vous êtes reconnaissante envers cette personne? Qu'est-ce qui vous donne envie de lui dire merci? Qu'est-ce que ça vous fait d'éprouver cette gratitude? Si vous regardez dans votre corps, est-ce que ça vous crée des sensations? Est-ce qu'il y a des zones plus chaudes? Peut-être des petits frémissements. Certains peuvent même sourire parfois. Qu'est-ce que ça vous procure? Cette émotion de la gratitude. Où ça se joue?
garder en tête cette personne, ce mouvement, ces choses que vous aimeriez peut-être dire, ces merci que vous voudriez formuler. Est-ce que vous ressentez la gratitude ? Restez encore un peu avec cette gratitude à nouveau, cette émotion agréable. Si vous la ressentez envers quelqu'un, sachez qu'il est possible d'exprimer cette gratitude en allant voir la personne ou en l'écrivant dans une lettre de gratitude, que les effets bénéfiques de la gratitude seront démultipliés. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, ce visionnage, ces participations, ce temps de méditation. Peut-être une dernière connexion à votre souffle, ici, dans la pièce, tel qu'il est. Avant de revenir dans la pièce. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir suivi, débordé. Et Marie, je suis désolée d'avoir un petit peu grappillé du temps. J'ai pris un petit peu des temps sur vos questions-réponses. Vous voulez continuer et terminer ce check-up positif qui arrive à sa fin avec ces 4 éléments, 5 éléments qu'on a vus aujourd'hui. Je ne pense pas que vous voyez mes slides, Marie. Je ne suis pas sûre que c'est reparti. Juste, il faudrait présenter cette dernière. Super, merci. Voilà la fin du check-up positif. Prendre du temps pour savourer, s'octroyer du temps, savoir ce que je vaux avec l'exploration de ses forces, mettre du positif et retrouver les autres avec plaisir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour passer une rentrée engagée et positive. Oui, Françoise, retrouver les autres masqués. On va trouver des façons de réhabiter ensemble, revivre ensemble différemment. Je vous remercie pour ce moment, d'avoir passé ce temps avec nous. Et puis, on prend des questions. Marie, je te donne la parole s'il y a des choses, des questions, des choses qui sont venues. Merci et encore désolée d'avoir grappillé du temps. Il n'y a pas de souci, Justine. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Tu as délivré beaucoup d'informations et je t'en remercie. C'était vraiment, vraiment bien. Plein de notions à intégrer pour cette rentrée et bien entamer le mois de septembre. Effectivement, comme l'a dit Justine, on va prendre les questions-réponses si vous en avez. Effectivement, on va arriver à la fin de l'heure. Si vous pouvez un peu déborder après 14 heures, vous pouvez poser vos questions. Sinon, moi, je vais vous partager. Je partage, Justine, ce que tu m'as envoyé hier. Exactement, oui. Qui est un récap de ton atelier d'aujourd'hui. Je vais le mettre dans les commentaires. Comme ça, vous y avez accès. Hop. Hop, voilà. Je t'ai aussi mis un autre lien, Marie, qui est celui des slides, éventuellement, si tu veux le partager à côté ou avec. Avec plaisir, je vous partage tout ça. Vous pouvez retrouver toutes les slides de Justine, idem en commentaire. Je vous le mets tout de suite. Et voilà, comme ça, vous avez toutes les ressources. Oula, attendez, je vais cliquer. Ne le fallait pas. Vous allez avoir toutes les ressources pour bien démarrer la rentrée. Et effectivement, dans un contexte sanitaire un peu particulier, notamment avec ce fameux port du masque. Mais comme tu l'as dit, on va se trouver des ressources pour affronter tout ça. Hop,
Voilà, je viens de tout partager. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour le moment, beaucoup de merci à ton attention, Christine. On a eu au tout début de l'atelier quelqu'un qui demandait si ça s'apparentait à de la sophrologie. On est quand même sur des sujets différents. Je te laisse peut-être expliquer brièvement. On est sur des disciplines qui sont toujours assez proches, en fin de compte. C'est pas de la sophrologie, c'est encore aussi un petit peu différent, mais dans la sophrologie, on va par exemple faire des pratiques corporelles pour réguler son stress. Donc, c'est des choses et des pratiques qu'on a pu intégrer dans la psychologie positive. Je trouve toujours assez compliqué de bien scinder toutes ces disciplines parce que comme beaucoup de gens me demandent, est-ce que la pleine conscience, c'est dans la psychologie positive? Est-ce que ça l'englobe? Est-ce que c'est la psychologie positive qui englobe l'autre? Très compliqué de répondre à ça. Il y a des pratiques qui sont similaires, différentes de la sophrologie, la psychologie positive. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette partie scientifique. On va chercher à faire de la recherche et à explorer scientifiquement les effets bénéfiques. Je pourrais vous parler de ce côté scientifique longtemps, mais simplement aller tester et voir ce qui marche pas sur des cohortes de personnes. Donc, il y a ce facteur-là. Peut-être un peu plus loin que la sophrologie, dans le sens où la sophrologie, elle est au niveau de l'individu, du groupe, mais on voit des choses de la psychologie positive qui sont faites au niveau des institutions. On travaille avec le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Ilona a travaillé avec le Bhoutan pour faire un indicateur comme le PNB, mais un indicateur national du bonheur. On travaille dans des choses à plus grande échelle. Donc, il y a des ponts, mais c'est toujours un petit peu différent et tout le monde, toujours un peu des chapelles qui se font à la fois la guerre, mais qui s'embrassent. Donc, ce qui est important, moi je dis toujours, c'est d'aller chercher là où il y a votre besoin, de ne pas prendre pour prendre, de ne pas suivre pour suivre. J'ai toujours beaucoup de mal, même là, limite, je me suis un petit peu fait violence pour faire un check-up de 5 choses un peu faites comme ça. Je n'aime pas du tout ces listes faites, ces propositions, invitations. Et si ça répond à un besoin, que ce soit dans la psychopositive, dans la sophrologie, dans la pleine conscience, on essaye si ça nous parle. Ouais. C'est ça. Prendre ce qui nous correspond et comme tu dis, ce qui nous parle. Je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller sur le sujet, justement? Sur la pleine conscience et la méditation? Alors, j'ai gardé lui, mais lui, c'est en anglais parce que, bien sûr, toutes ces choses-là, c'est en anglais. Donc là, c'est celui dont je vous parlais au début qui est méditation et les forces. Il y a vraiment tout un parcours, comme le MBSR, mais sur les forces. Donc, on explore ces forces sur 8 sessions, fait par Ryan Yemick, qui est vraiment très intéressant. J'en ai plein. J'ai sur l'intelligence émotionnelle, il y a même une séance du parcours S'offrir du positif où on explore son intelligence émotionnelle. Moi, j'aime bien Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. Là, celui que vous voyez ici, c'est les 3 amis en quête de sagesse. C'est discussion auprès du feu sur qu'est-ce que ces grands hommes et à la fois simples hommes qui partagent autour de ça. Je sais que Christophe André est particulièrement en avant en ce moment dans Petit Bambou parce que vous l'avez dans vos speakers et vraiment, je pense que c'est lui qui m'a fait aimer la méditation par sa voix qui est que j'aime beaucoup. Ouais, et sa personne. On vous tente. Super, écoute, merci beaucoup Justine. Peut-être pour conclure encore en quelques minutes, est-ce que tu aurais un cas pratique en entreprise, parce que tu interviens beaucoup auprès du monde professionnel, un cas pratique de ce que tu fais en entreprise, voilà, ce que tu apportes. Alors j'imagine en 5 minutes ça va être trop compliqué, mais voilà, juste nous donner un peu de désorientation. Alors, pareil, je vais prendre sur un exemple actuel, les circonstances, comme vous le disiez tout à l'heure pour le masque, mais comme je pense pour vous tous et nous tous, on ne sait pas trop, le champ professionnel, il change, il bouge beaucoup. Donc là, en ce moment, on fait beaucoup d'interventions autour d'un sujet qui, je crois, est au cœur de ça, c'est de la résilience. Et du coup, Ilona a créé un parcours qui s'appelle le parcours Spark, ça veut dire l'étincelle en anglais, qui est une façon de découper des situations compliquées et stressantes pour comprendre ce qui se joue dans cette situation et en fait mettre de l'air dans la situation, comprendre si c'est la situation ou notre perception de cette situation ou les émotions que ça nous génère qui nous dépassent ou notre façon de réagir qui ne nous convient pas ou le fait qu'on n'arrive pas à mettre du sens. En fin de compte, c'est un acronyme, le Spark. Et en ce moment, en entreprise, on développe un parcours sur ça qui est 5 sessions autour de chacune des lettres où on amène des équipes
soit qui sont déjà constitués, soit des différentes personnes dans l'entreprise, à travailler sur ça, sur ces différentes billes de la résilience, qui leur permet aussi d'avoir un sas un peu d'ouverture en ce moment pour partager ce qui est stressant, pour partager des bonnes pratiques de régulation émotionnelle. On travaille aussi sur les forces parce que c'est un socle. Je vous en ai parlé de façon très succincte, mais identifier ses forces, savoir ce sur quoi on peut s'appuyer, en fin de compte, ça nous aide à affronter presque toutes les situations. Je veux dire, on travaille en présentiel, on travaille en télétravail, il faut réadapter notre façon de travailler. Peut-être si on connaît ses forces, on peut plus facilement rebondir. On travaille, voilà, tout ça. Et c'est en ce moment, par exemple, le parcours qui me fait intervenir en virtuel dans les entreprises. Oui, le présentiel n'a pas vraiment repris encore. Ouais. Écoute, merci beaucoup Justine, ça fait 1h06 de direct, donc je pense qu'on va laisser les gens reprendre leurs activités de l'après-midi. Merci à toi, merci à tous. Je vais te laisser le mot de la fin, Justine, comme je le fais habituellement. À vous tous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau direct avec Jean-Christophe Seznec, où l'idée de l'atelier, ça va être de garder tout ce qu'on a, la bonne énergie des vacances et pouvoir l'accompagner avec nous sur les mois qui viennent et en fait, la rentrée tout le long de l'année, pouvoir garder cette bonne énergie, l'entretenir, l'enrichir et puis avancer. Donc, ce sera encore d'autres pistes de réflexion, d'autres clés pour aborder ces prochains mois de manière un peu plus sereine, un peu plus positive, pleine d'énergie et avec enthousiasme. Je vous dis à jeudi prochain et Justine, du coup, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci Marie, merci à tout le monde d'avoir été là. J'aime bien parler de Serge Marquis et le citer à la fin. Je dis toujours, ne croyez rien de ce que je vous ai dit, faites-le, essayez, pratiquez et puis bonne rentrée à tous. Voilà. Merci. Merci encore Marie et merci Petit Bambou. À bientôt, bon après-midi.